Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans les derniers développements géopolitiques qui façonnent notre monde. Et croyez-moi, il y a beaucoup à décortiquer. Alors, c'est parti. Commençons avec un sujet brûlant, le conflit entre l'Iran et les United States. C'est un véritable point chaud qui intensifie les tensions sur la scène mondiale. Récemment, un F-35 américain aurait été endommagé par des tirs iraniens, un incident qui provoque de vives réactions tant dans les couloirs du pouvoir que dans l'opinion publique. Cela remet également en question la supériorité technologique des armements américains, une image soigneusement cultivée depuis des décennies. Dans le même temps, les critiques internes s'élèvent à l'égard de la stratégie militaire de Donald Trump, certains de ses supporters estimant qu'il privilégie les intérêts d'Israël au détriment de ceux des États-Unis. Regardez bien ça, ce n'est pas qu'une simple question militaire. Il s'agit aussi de la perception du leadership américain sur la scène internationale. Les événements en cours reflètent un profond clivage au sein de la société américaine sur la manière de gérer les relations extérieures. Quelles pourraient être les prochaines étapes et comment peut-on anticiper une escalade supplémentaire? Gardez ces questions à l'esprit. Ensuite, tournons notre attention vers les tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan. Ces hostilités ne sont pas seulement des disputes locales, elles impliquent des enjeux géopolitiques massifs, surtout quand on considère l'objectif de connectivité eurasienne de la Chine. Imran Khan et Ashraf Ghani, deux leaders sous pression, représentent une région où la stabilité est littéralement en jeu. Les répercussions de ce conflit pourraient avoir des conséquences durables sur les relations économiques et il est crucial de comprendre que cette instabilité pourrait embraser l'ensemble de l'Eurasie. Imaginez les flux commerciaux, les réseaux de transport, tout cela mis à mal par des rivalités historiques. Que va-t-il se passer ensuite? Suivez de près les mouvements militaires et diplomatiques dans cette région. Regardons maintenant l'Europe, qui adopte une position ferme concernant son engagement militaire au Moyen-Orient. On assiste à un changement de paradigme où les dirigeants européens comme Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron affichent une volonté évidente de préserver une certaine autonomie stratégique. Loin de simplement suivre les United States, l'Europe semble vouloir recadrer ses alliances, surtout avec la pression sur les prix de l'énergie qui pèse lourdement sur les économies. Le refus d'une participation militaire au Moyen-Orient signale une volonté de ne pas se laisser entraîner dans des conflits qui ne correspondent pas à leurs intérêts nationaux. C'est un tournant qui pourrait redéfinir les alliances traditionnelles et affecter l'équilibre des pouvoirs dans la région. Alors, que faut-il surveiller? Peut-être des réactions de Washington, mais aussi la manière dont cette autonomie pourrait influencer l'engagement de l'Europe sur la scène mondiale. Une autre histoire qui mérite notre attention est celle du Kenya, où un projet immobilier israélien suscite la controverse. Ce projet ravive des souvenirs douloureux, faisant écho aux questions liées au colonialisme et à la propriété de la terre. Benjamin Netanyahou et Uhuru Kenyatta sont au cœur de cette polémique, où l'arrivée d'investisseurs israéliens est perçue par certains comme une menace pour l'identité culturelle et nationale des Kenyans. Les critiques mettent en lumière les héritages difficiles qui peuvent ressurgir dans cette situation. Cela soulève des inquiétudes quant à l'appropriation des terres et à l'impact que cela pourrait avoir sur l'identité nationale. Une question à surveiller ici est la manière dont le Kenya, avec ses divers intérêts internes et externes, va naviguer sur ce terrain délicat. On est déjà à la moitié de cette analyse, mais il reste encore des développements majeurs à explorer. Alors restez avec moi. Voyons maintenant ce que certains des meilleurs analystes et chaînes
ont dit sur ces événements. Il va sans dire que les tensions entre l'Iran et les United States sont au centre des préoccupations. Des experts soulignent une polarisation croissante aux États-Unis, où la politique étrangère devient une question de partisanerie. D'autres commentateurs se demandent si cela pourrait effectivement renforcer le positionnement américain en matière de sécurité ou, au contraire, miner leur influence dans le monde arabe, surtout avec l'ascension continue de l'Iran. Pour le conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan, les analystes parlent d'une zone de risque accrue. Ils soulignent que la connectivité entre l'Asie du Sud et l'Eurasie est menacée par ces hostilités. On évoque également l'importance de l'intervention de la Chine comme un facteur stabilisateur. Mais est-ce vraiment le cas? Le défi reste immense. Et enfin, il est intéressant de constater combien le projet immobilier israélien au Kenya fait vibrer les cœurs et les esprits. Des voix s'élèvent pour revendiquer le droit à la terre et à l'identité. Cela va au-delà de simples investissements. C'est une question de mémoire collective et de dignité. Et voilà qui conclut ce bref épisode. Aujourd'hui, on a traversé plusieurs zones de tension. L'Iran, les United States, le Pakistan, l'Afghanistan et le Kenya. Des crises différentes, mais toutes liées à une même réalité. Le monde change et la géopolitique devient de plus en plus complexe. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que ces tensions vont s'intensifier ou au contraire se stabiliser? Si cette analyse vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et comme toujours, restez informés. À très bientôt sur Mr. Infonity.